Bonjour à tous et bienvenue. Dans Nouvelles du Japon aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise. Pour commencer, une vague de froid s'est abattue sur le Japon cette semaine avec des températures extrêmement basses et des grosses chutes de neige. À Okayama par exemple, la neige a atteint plus de 41 cm en quelques heures seulement, et à Osaka, pour la première fois depuis 5 ans, les températures sont descendues en dessous des -2 degrés. On a pu voir des images impressionnantes du blizzard à Ine, un village de pêcheurs traditionnel dans le nord de la préfecture de Kyoto, ou encore dans la gare de Kyoto où on ne voyait pas grand-chose. Selon les dires des responsables de l'agence météorologique japonaise, ces températures sont parmi les plus froides vues en une décennie, et ce qui a causé évidemment beaucoup de retard dans les transports ainsi que de nombreux embouteillages sur les routes. Et cette vague de froid n'a épargné personne, y compris les singes japonais, qui sont connus pour se serrer les uns contre les autres, par groupe de 70 à 100 pour se réchauffer. Et les Japonais ont trouvé un nom pour cette stratégie, ils appellent ça le sarudango. Sarudango qui veut dire littéralement brochette de singe, en référence au dango, les brochettes de boulettes de mochi typiquement japonaises. Et puis d'autres ont profité de la neige pour prendre des photos des temples enneigés, ainsi que réaliser de belles choses comme ce Nekobasu de neige, le chat-bus du film Totoro du studio Ghibli. On continue avec cette news de deux poneys qui se sont échappés de leur enclos le mardi 24 janvier et qui se sont baladés en ville à Maebashi dans la préfecture de Gunma. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les kanji qui composent le nom de la préfecture Gunma signifient littéralement un troupeau de chevaux. Finalement, au bout de quelques heures, la police, non sans mal, a réussi à les encercler et à les attraper dans un parc avant de les ramener à leurs propriétaires. On passe cette fois-ci du côté des fonds marins où des plongeurs japonais ont filmé un calmar géant de 2,5 mètres nageant dans les eaux au large de la côte ouest du Japon. Alors, les calmars géants sont connus pour vivre dans les eaux du pays et parfois on en voit qui s'échouent sur les rivages, mais ça reste quand même relativement rare de les voir vivants à l'état sauvage. Et maintenant, on passe au point bouffe. Tout d'abord, on a appris l'ouverture d'un café temporaire Chainsaw Man qui ouvrira à Shibuya, mais également à Osaka et Nagoya pendant 2 mois, du 2 février au 2 avril. Alors, comme souvent pour ces cafés temporaires sur des licences qui sont très populaires, ce sera uniquement sur réservation avec des tranches d'horaires définies. Il y aura des goodies originales pour l'occasion, et bien entendu, le but de ce genre de café, c'est de proposer des plats inspirés de la série animée qui a cartonné au Japon et que je vous recommande si vous n'avez pas vu. On continue avec le salon de thé Shorakuen qui se trouve à Tokyo et qui vend un gâteau Mont Fuji. À l'intérieur, une ganache fraise sakura sur le haut. Sur la couche intermédiaire du matcha sur lequel est étalé des haricots azuki. Et sur la base, un croquant au chocolat à base de matcha. Alors c'est un peu cher, ça coûte quand même 5000 yens, ce qui fait autour des 35 €, mais je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. On passe maintenant aux sorties ciné, séries et animées. On commence avec Baby Assassin 2, qui a dévoilé son nouveau teaser et dont la sortie est prévue pour le 24 mars 2023 au cinéma. C'est un film que j'attends beaucoup parce que j'avais bien aimé le premier, qui était une comédie sur 2 lycéennes tueuses à gages à qui leur employeur demande de trouver un petit boulot en guise de couverture. La comédie fait très manga tranche de vie et joue sur les codes du monde du travail appliqués aux tueurs à gages. Et sur ce point, c'était plutôt réussi. Le style de comédie, faut aimer, bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais par contre, le peu de scènes d'action du film, dont notamment le final, sont vraiment très réussis. Le premier Baby Assassin qui sortira d'ailleurs très bientôt en France en DVD Blu-ray chez l'éditeur Spectrum en février. Et on enchaîne avec la sortie aujourd'hui, 27 janvier, du film crossover Cat Size vs Lupin de Third. Un film réalisé pour célébrer à la fois les 50 ans de Lupin de Third et les 40 ans de Cat Size. Le film se déroule en 1981 à Tokyo, donc à l'époque de Cat Size, et les Cat Size et Lupin vont s'affronter pour dérober une série de 3 tableaux qui ont un lien avec le père des 3 sœurs. Alors on va pas se mentir, le rendu CGI fait quand même très peur et ça donne vraiment pas envie, mais on va quand même regarder ça. Le film Lupin de First, qui avait été réalisé entièrement en CGI, semblait déjà beaucoup plus réussi graphiquement. Le film étant produit par Amazon, il est donc dispo sur la plateforme Amazon Prime dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!